Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Ses couleurs sont jaune et bleu. Familière, elle fait tellement partie du paysage qu'on oublie presque qu'elle vit, change, évolue. Qui sait que depuis 1990, la Poste n'est plus une administration de l'État, mais une entreprise publique soumise à la concurrence. Très bien, ça va? Oui. Nous exerçons 3 métiers, 3 activités. Première activité, le colis. Deuxième activité, service financier, le métier de la banque. Et la troisième activité, plus connue du grand public, le courrier. Sur les 2 premières que je viens de citer, à la fois le colis et les services financiers, nous sommes en totale concurrence. Nous l'avons d'ailleurs toujours été. Sur la troisième activité, le courrier, à l'heure actuelle, 33% du chiffre d'affaires est ouvert à la concurrence, mais sous l'effet de Bruxelles et de la libéralisation progressive du courrier, ce chiffre devrait passer en 2006 à 43%, et peut-être en 2009, s'il y a libéralisation totale, eh bien, toute l'activité de la Poste serait alors en concurrence. Un des concurrents, DHL, filiale de la Poste allemande, un des grands transporteurs mondiaux. Sa spécialité, le service aux entreprises pour apporter partout dans le monde des colis ou du courrier. Dès le départ, le colis est suivi par un système de traçabilité qui permet de continuer durant la vie du produit à suivre ce produit. Ensuite, ce qu'on propose, c'est un service. C'est-à-dire que le client appelle DHL. Ensuite, nous passons chez le client pour récupérer son colis ou son document, que nous transportons par avion ou par route directement chez le client final, chez son destinataire. Donc c'est ce qu'on appelle en fait du porte-à-porte dans les délais de l'express, c'est-à-dire le plus rapidement possible. Donc c'est un peu de cette façon qu'on arrive à se démarquer de la Poste. Logiquement, les concurrents de la Poste se placent sur les marchés les plus rentables, des marchés de niche, avec une technologie et un service de haut niveau. Nous, on est en avance aussi bien sur le niveau du tracing, du suivi du colis, de l'opérationnel. Là-dessus, on a une avance considérable. Par contre, il pourrait nous concurrencer sur le fait qu'il soit présent dans toutes les villes de France, qu'il y ait un bureau de poste, et que lorsque le destinataire du colis n'est pas présent, la personne peut se déplacer dans un bureau très proche. Donc ça peut être un des points sur lesquels ils peuvent nous concurrencer. En phase, nous, ce qu'on met en phase, c'est le fait de pouvoir livrer durant la journée par le biais d'un coursier qui va personnellement aller livrer le client. L'entreprise La Poste doit de son côté réagir en modernisant considérablement ses équipements. Que nous allons améliorer notre appareil de production avec un investissement colossal. Ça va être 3 milliards d'euros sur 6 ans, essentiellement pour automatiser le tri. Il faut savoir qu'en France, nous avons un taux d'automatisation de 60%, alors que les Allemands ont 90% de taux d'automatisation, ce qui pèse, qui nuit à la qualité du service. Et aujourd'hui, les gens n'acceptent plus de recevoir du courrier 4 ou 5 jours après l'avoir posté. Mais la Poste reste la Poste. Grand Islet, 5 h du matin. Jean-Louis Maillot ouvre le bureau qu'il tient toute la semaine. Nous sommes un mardi. Il prépare le courrier qu'il va distribuer tout à l'heure dans le cirque de Mafate. Aujourd'hui, ça c'est l'école, ça c'est la nouvelle, ça c'est toujours la nouvelle. Et là, c'est pour le premier islet que me desservent, c'est Marla. Prêt pour la tournée? Pas tout à fait. Et avec les 2 colis. Et là, on est prêt pour partir. Et avant de partir, il faut que je passe à la pâtisserie-boulangerie pour récupérer le pain pour les gens de Mafate. À la boulangerie, il charge plusieurs sacs postaux remplis de pain et de gâteaux. 2 porteurs l'aideront tout à l'heure à descendre la marchandise. Puis l'ascension commence. Le jour se lève sur l'île, ici pas question de rentabilité. Tous les mardis, c'est à peu près la même heure. Je réveille à 4h30, le temps de préparer et
pour partir, pour démarrer à 5h, 5h30, selon le temps. Bientôt, comme nous passe en hiver, les journées sont beaucoup plus courtes. Il faut partir beaucoup plus tard. Sinon, il faut marcher avec une lampe. Ça a déjà arrivé, mais bon. C'est assez dangereux le sentier en ce moment. La Poste dessert Mafate comme toutes les communes du pays. Elle continue d'assurer ce qu'on appelle en France le service public, en Europe le service universel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au fur et à mesure que Bruxelles a libéralisé le marché du courrier, elle a mis un garde-fou. C'est-à-dire qu'elle a imposé aux États membres de mettre en place, dans chaque pays, un service universel. Ce service universel, c'est quoi? C'est un certain nombre de missions offertes aux consommateurs à des prix abordables sur tout le territoire. C'est de façon à assurer la cohésion sociale. Et en France, nous sommes, nous, l'opérateur de services universels, c'est-à-dire nous sommes obligés, nous sommes contraints de rendre un certain nombre de services sur l'ensemble du territoire, quel que soit le coût. Voilà, c'est le terminus de la route forestière du Haut-de-Mafate. Loin des aéroports internationaux où UPS, DHL, Fédéral Express et Chronopost se livrent une bataille sans merci, Jean-Louis Maillot et ses porteurs disparaissent sur les chemins de Mafate. La tournée à pied prend 6 heures. Il reviendra, c'est sûr, mardi prochain. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.